Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les nouveautés de DaVinci Resolve 19 et découvrir mon top 10 des outils incontournables à connaître, même si je vais sûrement improviser un petit peu et vous montrer un peu plus d'outils que nécessaire, des outils un petit peu plus avancés, mais qui je pense peuvent vous servir. L'équipe de Blackmagic Design bosse vraiment énormément et vous verrez que cette mise à jour est hyper puissante, ça rigole pas. DaVinci Resolve 19 offre de nouveaux outils IA, DaVinci Neural Engine, et une centaine de mises à jour. Notez que la plupart des fonctionnalités dont je vais parler sont disponibles uniquement dans la version Studio, la version payante de DaVinci, même si bien sûr seulement les outils de la version gratuite seront inclus dans l'examen Blackmagic Design. Mais bon, je trouvais intéressant d'aller un petit peu plus loin et de vous parler quand même d'autres outils assez révolutionnaires que je trouve géniaux pour celles et ceux qui ont la version Studio ou qui souhaitent aller plus loin. Pour cette vidéo, je vais donc ouvrir la version Studio, mais je vous préciserai à chaque fois si un outil est disponible uniquement en version Studio ou aussi dans la version gratuite. Commençons par le premier outil, le Tracking IA IntelliTrack. C'est une vraie révolution dans le monde du tracking vidéo. L'IntelliTrack utilise le DaVinci Neural Engine, et donc c'est seulement accessible dans la version Studio, pour effectuer un tracking positionnel multipoint ultra précis. Ce qui est génial avec l'IntelliTrack, c'est qu'il ne suit pas simplement des points, il apprend à partir d'exemples réels, ce qui le rend moins susceptible d'échouer, même dans des scénarios hyper difficiles, comme lorsqu'un objet est temporairement caché par un autre. Pour utiliser l'IntelliTrack, il vous suffit de sélectionner le paramètre correspondant dans notre tracker de fusion, de placer les croix de suivi sur les zones de haut contraste sur le sujet que vous voulez suivre, et de cliquer sur les contrôles de direction du tracker. Le processus est fluide et ça ne nécessite aucune intervention supplémentaire. Perso, maintenant je l'utilise par défaut, que ce soit sur Fusion ou sur Colors, et je pense que ça peut vraiment faciliter votre travail de tracking dans des projets complexes. Le deuxième outil que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est disponible dans la version gratuite de DaVinci Resolve, et il me semble que c'est sorti même un petit peu avant la version 19, à la version 18 je crois, mais je trouvais quand même important d'aborder au moins le sujet à un moment donné. Si vous êtes en train de bosser sur un projet et que vous aimeriez l'exporter rapidement, au lieu d'utiliser la page d'export, Deliver, la Deliver page, vous pouvez exporter directement depuis la page de montage de DaVinci Resolve. Vous allez en haut à droite là, de la page Edit, vous cliquez sur exportation rapide, Quick Export, ou alors vous pouvez aller dans Fichier, exportation rapide. Et là vous avez plusieurs pré-réglages, vous avez le H264, vous avez deux possibilités, le H265, ou alors même sur des espaces comme YouTube, Vimeo ou TikTok, si vous avez connecté vos comptes à DaVinci Resolve. Vous cliquez ensuite sur Exporter, vous choisissez où vous voulez exporter ça, et voilà, c'est fait. Le Quick Export, c'est très bien si vous voulez des petits exports rapides, mais évidemment si vous voulez plus d'options et de fonctionnalités professionnelles, il faut utiliser la page Deliver, exportation. Passons à un autre outil de la version Studio, cette fois-ci un outil audio sur Fairlight qui permet de faire des panoramiques audio via l'intelligence artificielle. C'est assez fou, vous allez voir, cet outil suit les objets que vous voulez sonoriser dans votre vidéo et il applique un panoramique spatial automatiquement. Ça signifie que si un objet il se déplace à travers le cadre, le son suit son mouvement de manière fluide, créant une expérience audio dynamique et immersive. En gros, on va sur Fairlight, on clique sur le viewer vidéo, dans les outils là, on clique sur Show Tracker Control, Auto, on sélectionne les directions qu'on veut, on lance le tracking, et voilà, le son panne automatiquement selon la position de l'élément traqué dans l'espace de notre cadre. C'est subtil, mais ça peut faire toute la différence, et maintenant c'est hyper rapide de faire ça, vous n'avez plus besoin d'ajuster manuellement chaque piste, l'IA s'en occupe pour nous. Passons maintenant au Color Slice, un outil qui est disponible dans la version gratuite de DaVinci Resolve. Ce nouvel outil d'étalonnage nous permet de travailler avec les couleurs de manière beaucoup plus intuitive. En gros, Color Slice utilise des procédés de couleurs soustractives pour ajuster la densité, la saturation et la teinte de l'image, produisant du coup des images aux couleurs plus riches et plus vibrantes.
Concrètement, ça peut vous permettre d'ajouter une plus grande profondeur de couleur via la saturation sans rendre vos couleurs trop lumineuses, ce qui donne un effet plus naturel. La palette Color Slice, elle est composée de 6 tranches vectorielles, chacune contrôlant une plage de couleurs spécifiques, comme le rouge, le vert, le bleu, et même les tons de la peau, ce que je trouve génial, hein, c'est hyper pratique. Vous pouvez donc facilement ajuster les paramètres pour rendre votre image plus harmonieuse. Pour utiliser Color Slice, il suffit de sélectionner la tranche que vous souhaitez ajuster, d'utiliser les commandes visuelles pour modifier la saturation ou la teinte, et de voir les résultats en temps réel. Ah, si jamais la densité dans l'outil Color Slice, ça fait référence à l'ajustement de l'intensité des couleurs à l'intérieur de chaque tranche vectorielle. Ça permet donc de contrôler la luminance des couleurs saturées afin d'imiter un processus de film couleur soustractif. Comme je vous disais, en ajustant la densité, vous pouvez obtenir des couleurs plus riches et plus profondes sans que celles-ci ne deviennent artificiellement lumineuses. Par exemple, une augmentation de la saturation peut rendre un rouge plus éclatant, mais en ajustant également la densité, vous pouvez obtenir un rouge plus profond et plus filmique, ce qui vous évite des pics de luminance excessifs. La nouvelle fonctionnalité Ultra NR, un Noise Reduction, mérite d'être mentionnée, et si jamais, ça c'est une fonctionnalité DaVinci Resolve Studio. En fait, grâce à l'amélioration du DaVinci Neural AI Engine, Ultra NR offre une réduction de bruit incroyablement efficace. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les images tournées dans des conditions de faible éclairage, où le bruit peut vraiment gâcher un beau rendu. Sur la page Color, étalonnage, vous cliquez sur l'outil Motion Effects, et là, dans Spatial Noise Reduction, vous allez là dans Mode, et l'option Ultra Noise Reduction, Ultra NR, et ensuite vous cliquez sur Analyse. Et ça va automatiquement choisir un bon point sur votre image et ajuster les réglages en se basant sur ce point. Vous pouvez bouger le point où vous voulez, mais normalement le point choisi par défaut, il est déjà tout à fait bien adapté. Avec l'Ultra Noise Reduction, vous pouvez réduire le bruit avec les bons réglages qui s'appliquent automatiquement tout en préservant les détails de l'image. C'est aussi simple que d'ajouter l'effet sur votre clip et de laisser l'IA faire le travail. Elle analysera les zones de bruit et s'assurera que vos images restent nettes et claires. Le Voice Isolation a été amélioré dans la dernière version de DaVinci Studio et c'est un outil que j'utilise personnellement énormément au quotidien. En fait, ça utilise l'intelligence artificielle pour isoler et améliorer la voix, tout en supprimant les bruits de fond indésirables de manière très propre. Que ce soit des sons ambiants, des bruits de foule, du vent ou de moteur, l'outil il est capable de réduire ces interférences sans déformer la voix. Pour utiliser le Voice Isolation, vous cliquez sur la page Edit, montage, sur la piste audio que vous voulez isoler. Puis là, dans l'inspecteur, vous pouvez activer, désactiver le Voice Isolation. Ou alors vous pouvez le faire dans Fairlight. Et le moyen le plus simple, c'est de choisir votre piste. Et là, dans Track FX, vous cliquez sur Voice Isolation. Making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot. Et vous choisissez la quantité d'effets que vous voulez utiliser. Perso, je trouve que 40, en général, c'est un assez bon juste milieu. Ça enlève bien le bruit de fond qu'il y a derrière, tout en ne déformant pas la voix. Après, c'est vraiment un petit peu au cas par cas. Moi, je vous conseille vraiment d'appuyer sur Play pour écouter l'audio en même temps que vous faites vos réglages. Ça veut dire que si par exemple vous enregistrez en interview, en extérieur ou au milieu d'une foule avec un micro directionnel, quand même, c'est mieux, et bien en quelques clics, le Voice Isolation va rendre les dialogues ou les voix bien plus intelligibles, même si l'enregistrement initial est loin d'être parfait. Une autre nouvelle fonctionnalité DaVinci Studio, que je trouve très pratique, c'est de faire du montage via le texte de votre transcription. Vous pouvez maintenant déplacer, modifier ou supprimer des images directement depuis votre transcription de texte, ce qui simplifie considérablement le flux de travail de montage. En fait, une fois que vous avez lancé la transcription de votre timeline, il vous suffit de cliquer sur le texte et de l'ajuster pour monter vos vidéos à partir du texte. Tout d'abord, je vous conseille d'activer le Speaker Detection pour qu'il puisse détecter les différents intervenants. Donc ça, c'est déjà une belle nouveauté. Ensuite, vous cliquez sur le rush ou la timeline sur lequel vous voulez générer une transcription. Vous cliquez sur l'outil de transcription.
Là, vous attendez un petit peu que le logiciel fasse son analyse. Et paf, la transcription est faite. Là, vous voulez activer les labels pour les différents speakers. Donc vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la fenêtre et vous cliquez sur Display Speakers. Et là, vous pouvez voir qui parle, à quel moment, et vous pouvez modifier le nom des différents speakers, écrire par exemple Adam et Ève, si ça vous chante. Sur les 3 petits points aussi, vous pouvez noter que vous pouvez exporter les sous-titres directement, à partir de là. Et voilà, maintenant pour faire du montage à partir de ça, vous pouvez simplement sélectionner la partie que vous voulez monter dans le texte. Puis là en bas à droite, il y a différentes options de montage. Vous pouvez cliquer ici pour l'importer dans la timeline. Vous pouvez aussi supprimer les moments de silence sur votre timeline en cliquant sur ce bouton-là, si vous le voulez. Juste, je trouve ça hyper pratique. En mode timeline, ici, vous pouvez aussi supprimer un bout sur le texte, et ça va le supprimer directement de la timeline. Ça va faire un trou en fait, c'est pas un ripple delete, c'est un simple delete. Mais du coup, ça crée un espace vide dans la transcription que vous pouvez supprimer en cliquant sur ce bouton pour supprimer les moments de silence, les espaces vides. Ça vous permet de gagner un temps précieux, surtout lors de la création de vidéos avec beaucoup de dialogues, comme par exemple des highlights de conférences, par exemple, ou même des interviews. Le Film Look Creator, qui est disponible dans la version studio de DaVinci Resolve, est un outil pour ceux qui aspirent à obtenir un rendu cinématographique. Je mets les guillemets, car évidemment il n'y a pas vraiment de look cinématographique en tant que tel. Je suis assez contre ce terme. Il en existe en fait autant qu'il existe de films. Mais pour vulgariser, disons que le Film Look Creator est un outil tout en un qui vous permet de créer rapidement des effets de style film-pellicule pour transformer vos vidéos numériques. C'est hyper rapide de créer un petit look général avec cet outil. Il vous suffit de sélectionner l'effet Film Look Creator, de le placer sur un plan spécifique que vous voulez, ou alors vous pouvez le mettre sur un adjustment clip en dessus de toutes vos images, ou encore dans Colors sur le node Timeline pour que ça impacte toutes vos images. C'est un petit peu comme ça vous chante. Vous pouvez ensuite bidouiller un petit peu les différents outils qu'il contient. Il y en a plein, mais plein, vraiment plein. Et voilà, vous obtenez instantanément ce petit look de film un petit peu rétro-futuriste qui est tant recherché et tant à la mode. C'est parfait pour les projets où vous voulez donner un look général sans passer des heures sur l'étalonnage. C'est pas une nouveauté exclusivement de la version 19, mais je profite de cette vidéo pour vous en parler, car je trouvais quand même vraiment important d'au moins aborder rapidement le fait que vous pouvez créer des sous-titres automatiques sur DaVinci Resolve Studio et que c'est hyper efficace. Pour l'activer, il vous suffit de cliquer sur la fonction de création de sous-titres à partir de l'audio dans le menu contextuel de la timeline. Une fois analysé, il suffit de cliquer sur les sous-titres individuels pour les modifier dans l'inspecteur. Entre nous, le résultat n'est pas toujours parfait, en tout cas pour des exigences de sous-titrage professionnel, et du coup, c'est vraiment important de tout bien vérifier et de réajuster manuellement les sous-titres les uns après les autres. Mais franchement, ça vous donne une très bonne base de travail et ça peut vous faire gagner de nombreuses heures. Une petite nouveauté que vous pouvez utiliser sur la version gratuite de DaVinci Resolve, c'est que vous avez désormais la possibilité d'ajuster le texte plus directement depuis le viewer. Donc ajoutons un normal texte plus sur notre timeline. On le trouve là dans les effets de titrage, et si jamais, c'est basé sur un node Fusion. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet, mais du coup, pour voir les différents contrôles sur le viewer, vous devez activer l'option du menu contextuel du viewer, Fusion Overlay. Et maintenant, en double-cliquant sur le texte, vous pouvez modifier le titre directement en écrivant ce que vous voulez. En faisant clic droit, vous pouvez aussi, là dans Template, activer l'option Allow Manual Positioning. Et maintenant, voilà, en sélectionnant la partie que vous voulez, vous pouvez la placer où vous voulez sur l'image. Voilà, c'est une petite nouveauté, mais ça simplifie le processus de modification des titres et des textes, et même des lettres, si on en a envie. Plus besoin de trop jongler entre les panneaux du viewer et de l'inspecteur. Tout est davantage à portée de main. Si vous cherchez à gagner du temps dans votre workflow, la recherche d'effets elle a été considérablement améliorée, et c'est aussi le cas dans la version gratuite de DaVinci Resolve.
Avant, quand on cherchait un effet, ça l'affichait que si on se trouvait sur la bonne catégorie. Mais maintenant, vous pouvez activer là tous les effets pour rechercher de manière beaucoup plus fluide et rapide. Ça trouvera automatiquement votre effet, peu importe la catégorie que vous avez sélectionnée. Encore une petite nouveauté qui peut quand même nous faire gagner pas mal de temps en vous permettant de trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes au lieu de fouiller manuellement dans tous les menus. Le workflow proxy a été simplifié de manière significative, et ça c'est pareil sur la version gratuite et sur la version payante. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un proxy, car c'est un petit peu plus avancé, c'est pas vraiment dans le programme, mais en gros, c'est une version allégée d'un fichier vidéo créé pour faciliter le montage en évitant de solliciter excessivement votre système. Au lieu de manipuler des fichiers vidéo lourds, genre 4K, 6K, etc., vous travaillez avec des copies de moins bonne qualité. Puis, au moment de l'étalonnage final, vous pouvez les reconnecter facilement votre projet aux fichiers originaux en haute résolution. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant basculer entre les images originales et les proxys en un clic en appuyant sur ce petit bouton. Pratique, n'est-ce pas? Et grâce au Blackmagic Proxy Generator, DaVinci Resolve sait exactement où trouver les proxys et les lit aux fichiers originaux dans votre bibliothèque de médias. Et si jamais le Blackmagic Proxy Generator, vous l'avez automatiquement sur votre ordinateur lorsque vous téléchargez les nouvelles versions de DaVinci. Ce qui est top aussi, c'est qu'il peut créer des proxys en même temps que vous êtes en train de travailler sur le projet. C'est hyper pratique pour monter avec les proxys afin de garder votre système léger, puis pour relier facilement vos fichiers aux originaux pour l'étalonnage final. Surtout si vous n'avez pas un ordinateur ultra puissant, ça rend le processus de montage beaucoup plus efficace et fluide. Finalement, le Music Remixer FX est complètement dingue. C'est une option exclusive au DaVinci Studio, et en fait, grâce à des contrôles très simples et intuitifs, vous pouvez modifier le mixage des différentes pistes musicales, comme la voix, les percussions, la basse, la guitare, etc. Donc là, si on écoute cette musique, on voit bien qu'elle a la voix, de la batterie, de la guitare, etc. Et bien si vous activez le Music Remixer là sur la piste qui contient votre musique, vous pouvez directement depuis la page montage, dans l'inspecteur, dans la section audio, activer le Music Remixer et modifier le niveau des différents instruments. Et vous pouvez même supprimer, muter complètement un instrument ou la voix. Par exemple, vous pouvez transformer un morceau vocal où il y a de la voix en version instrumentale en supprimant complètement la voix, ou alors vous pouvez régler, vous l'avez compris, manuellement les niveaux pour mettre en avant certains instruments selon vos besoins. Bien sûr, il y a encore plein d'autres mises à jour et de nouveaux outils. Si ça vous intéresse d'aller creuser tout ça en détail, tout se trouve sur le site de Blackmagic Design. 99% des monteurs son, étalonneurs et artistes VFX ne sont pas certifiés par Blackmagic Design. Alors imaginez que vous êtes par exemple à un salon d'audiovisuel et que vous remettez votre carte de visite à un professionnel actif dans l'industrie. Juste sous votre nom se trouve la mention certifié DaVinci Resolve par Blackmagic Design. Immédiatement, vous voyez les regards changer. Vous n'êtes plus un professionnel parmi tant d'autres, vous êtes maintenant un expert reconnu, un technicien dont les compétences ont été validées par les créateurs même de l'un des outils les plus puissants de l'industrie. Bien sûr, obtenir cette certification est un avantage formidable, mais c'est pas non plus le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Vous devrez quand même savoir vous vendre, communiquer efficacement vos compétences et continuer à développer votre réseau professionnel. La certification vous ouvre des portes, certes, elle augmente votre crédibilité, elle lève votre capacité à négocier des tarifs plus élevés et votre réseau pourrait potentiellement s'élargir plus rapidement. Mais c'est à vous de franchir ces étapes activement en mettant en avant votre engagement, votre polyvalence et votre créativité dans chaque projet pour vous placer au cœur de l'industrie audiovisuelle. L'industrie, si vous ne connaissez pas encore, c'est mon petit bébé que j'ai créé tout seul depuis maintenant plus de 8 ans. Et c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de formation audiovisuelle du monde francophone. Il y a une immense communauté francophone avec des milliers de passionnés et c'est un projet soutenu par des leaders de l'audiovisuel comme Canon ou justement Blackmagic Design.
À l'intérieur de cet écosystème de formation audiovisuelle, j'ai créé un programme de formation officiellement reconnu partenaire par Blackmagic Design sur leur site internet nommé le DaVinci Code. La formation officielle sur DaVinci Resolve pour passer de débutant à monteur certifié par Blackmagic Design en seulement 6 jours. Attention, on parle là de 6 jours à temps plein, d'environ 8 heures par jour, mais si vous vous y mettez sérieusement et que vous voulez maîtriser DaVinci Resolve une fois pour toutes d'ici 6 jours, en utilisant les mêmes techniques, outils et méthodes que les plus grands studios d'Hollywood, et avoir la certification officielle de Blackmagic Design dans la poche pour vous propulser dans l'industrie du visuel, cette formation peut vous aider. Pour vous raconter un petit peu les coulisses, j'ai nommé cette formation le DaVinci Code, en référence, évidemment, vous l'aurez compris, à la polyvalence et à la créativité de Léonard de Vinci, maître reconnu dans de nombreux domaines artistiques et scientifiques. Car cette formation aspire à équiper les futurs professionnels avec une maîtrise complète de tous les aspects de DaVinci Resolve, un outil aussi polyvalent, révolutionnaire et ingénieux en post-production que De Vinci l'était dans ses œuvres, si j'ose dire. À l'heure d'aujourd'hui, cette formation était la plus longue que j'ai jamais créée. Entre l'écriture, le tournage et le montage, ça m'a pris quasiment 1 an pour la faire. Mais j'ai aujourd'hui l'honneur et l'enthousiasme de vous proposer une formation dont je suis réellement fier et dont je crois pertinemment en sa valeur. Le principe du DaVinci Code est simple. Ça repose sur une immersion totale dans DaVinci Resolve sur une période intensive de 6 jours. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre le temps que vous voulez, moi ça m'est égal, et la suivre à votre propre rythme. Mais l'idée pédagogique, c'est que chaque jour est dédié à un aspect spécifique du logiciel, afin que les monteurs son, les étalonneurs, les superviseurs VFX et les débutants apprennent à maîtriser rapidement les différentes fonctionnalités de DaVinci Resolve. Autre chose qui rend cette formation très efficace, c'est que je vous donne accès à tous les médias que j'utilise dans cette formation, afin que vous puissiez suivre ce que je fais avec le même projet et les mêmes médias vidéo et son que moi sur votre propre ordinateur, pour que vous puissiez pratiquer avec des médias professionnels. Pour démarrer, il vous suffit d'avoir un ordinateur Mac, Windows ou Linux, la version gratuite de DaVinci Resolve et l'envie d'apprendre. Pour découvrir le programme certifié par Blackmagic Design du DaVinci Code, c'est très simple. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo et rejoignez les plus de 5000 membres de l'industrie. Et pour populariser un maximum cette formation, ainsi que pour célébrer son lancement, j'ai décidé que vous pouvez entrer aujourd'hui dans le DaVinci Code pour 700 € de moins que tout le monde si vous agissez dans les 48 heures. Dans cette formation 100% vidéo, chaque étape est conçue pour vous donner une compréhension complète et pratique de l'utilisation de DaVinci Resolve dans vos projets de montage. En gros, voici le programme que vous allez découvrir durant ces 6 jours intensifs. Le jour 1, on va se focaliser sur la page montage. Vous apprendrez comment monter une séquence de A à Z, comment gérer l'audio, les effets et les nouveaux modèles de titrage pour créer et animer vos propres titres dans la page montage du logiciel le plus rapide et le plus perfectionné au monde. Le jour 2, on attaquera la page étalonnage. On verra les techniques de correction colorimétrique primaire et secondaire à l'aide des outils légendaires de DaVinci Resolve. Le jour 3, on verra comment avoir une bonne gestion de vos étalonnages et comment configurer votre projet de manière optimale. Le jour 4, on va plonger dans le studio son de DaVinci Resolve appelé Fairlight. Vous apprendrez tout sur la post-production audio, l'illustration sonore et comment monter et mixer de l'audio dans Fairlight avec des outils professionnels. Le jour 5, on parlera de la fameuse page qui fait le plus peur aux débutants, Fusion. À l'issue de cette journée, vous serez capable de créer des effets visuels et des animations graphiques de qualité cinématographique avec la tête haute, et on fera aussi une brève introduction au compositing. Le jour 6, on passera en revue tout ce qu'il faut savoir sur l'exportation et la gestion des médias, et on verra les nombreux formats et fonctionnalités pour le finishing et le mastering de vos projets. Et vous aurez accès à une vidéo complète aussi que j'ai créée pour vous aider à réviser et à vous préparer à l'examen officiel de Blackmagic Design. Au risque de me répéter, cette formation et son programme sont certifiés par Blackmagic Design, ce qui vous garantit une reconnaissance professionnelle à l'issue de la formation. En accédant au DaVinci Code aujourd'hui, vous débloquerez aussi l'accès à 5 bonus pour vous aider à passer de débutant à professionnel certifié. Bonus 1, les nouveautés de DaVinci Resolve 19 d'une valeur de 197 €. DaVinci Resolve 19 offre de nouveaux outils IA, DaVinci Neural Engine et une centaine de mises à jour. Et bien sûr, la formation évoluera en tandem avec DaVinci Resolve pour vous offrir les dernières avancées en temps réel. J'en profite pour vous dire qu'à propos de la configuration système requise pour suivre cette formation, les exercices de cette formation portent sur la version DaVinci Resolve 19 pour Mac, Windows et Linux.
Si vous travaillez sur une version antérieure, je vous invite à la mettre à jour dès maintenant afin de pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités. Et si à l'heure que vous voyez cette vidéo, on en est déjà à la version 20 de DaVinci Resolve, ou même à la version numéro 196, il se peut que certains remplacements soient différents et qu'il y ait de nouveaux outils, mais ne vous inquiétez pas, cette formation est évolutive et vous aurez à chaque fois toutes les mises à jour et les explications des nouveaux outils dans cette formation qui évoluent, comme je vous le disais, en tandem avec DaVinci Resolve. Bonus numéro 2, la formation étalonnage avancé d'une valeur de 597 euros. C'est une formation complète et 100% vidéo qui est assez complémentaire finalement au DaVinci Code, car elle aborde d'autres sujets que vous n'avez pas besoin pour passer la certification Blackmagic Design, mais qui peut vous être utile à titre personnel si vous voulez creuser encore plus loin et ainsi exploiter au maximum votre étalonnage sur DaVinci Resolve. Bonus numéro 3, la formation Fairlight avancée d'une valeur de 597 euros. C'est une autre formation complémentaire, complète et 100% vidéo pour maîtriser des centaines d'outils professionnels pour la post-production audio. Le bonus numéro 4, c'est la formation œuvre signature d'une valeur de 197 euros. C'est une formation de 3 vidéos exclusives pour vous apprendre à bâtir votre propre identité visuelle, définir tous les éléments de votre propre style et vous aider à sortir de l'anonymat audiovisuel. Bonus numéro 5, l'anti-sèche, qui est une valeur inestimable tout simplement car vous ne laisserez rien au hasard en vous préparant efficacement avec un QCM de révision conçu pour stimuler l'examen officiel de Blackmagic Design. Vous pouvez ainsi tester vos compétences autant de fois que vous le souhaitez, combler vos lacunes et aborder l'examen avec sérénité en étant prêt à 100%. Récapitulons. La formation DaVinci Code pour devenir un monteur certifié par Blackmagic Design en seulement 6 jours a une valeur de 997 euros. Le premier bonus, une nouveauté de DaVinci Resolve 19, plus toutes les futures mises à jour, a une valeur de 197 euros. Le deuxième bonus, la formation étalonnage avancé, a une valeur de 597 euros. Le troisième bonus, la formation Fairlight avancée, a une valeur de 597 euros. Le quatrième bonus, la formation œuvre signature, a une valeur de 197 euros. Et le cinquième bonus, l'anti-sèche, a une valeur inestimable. La valeur totale est donc de 2585 euros. Wow! Et aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ça à son prix le plus bas, son tarif de lancement, pour seulement 297 euros. Franchement, je peux pas faire mieux. C'était énormément de boulot pour créer cette formation ultra complète. Et je suis vraiment très fier de pouvoir vous proposer tout ça à un prix aussi accessible pour celles et ceux qui souhaitent vraiment se professionnaliser. Et comme si ça ne suffisait pas, cette formation est fournie avec une double garantie. Tout d'abord, la garantie tester sans risquer. Si la première leçon ne vous plaît pas, vous recevez un remboursement intégral. Cette garantie vous permet de regarder une leçon de la formation en entier, celle de votre choix, puis si ça ne vous convient pas, peu importe la raison, de demander un remboursement intégral. Je vérifierai bien sûr que vous avez ouvert une seule leçon et que vous n'avez pas cliqué sur les autres ni sur les documents annexes, et si c'est bien le cas, vous serez intégralement remboursé dans les 72 heures. Et pour que vous soyez vraiment sûr de réussir, vous êtes également couvert par une deuxième garantie, réussir ou gagner. Si ça ne marche pas, je vous rembourse intégralement et en plus, je vous offre la formation de votre choix. Ça signifie que si vous appliquez la méthode de cette formation et que vous n'obtenez pas la certification officielle de Blackmagic Design, eh bien vous pouvez me contacter à hello@industrie.school en envoyant les documents et les captures d'écran qui prouvent que vous avez tout appliqué. Je vérifierai que vous avez tout appliqué, et si c'est le cas, je vous rembourserai intégralement et je vous offrirai avec plaisir la formation de votre choix parmi toutes celles du catalogue de l'industrie. Bon, maintenant que vous savez ce que contient la formation, c'est à vous et vous seul de décider. Une chose est sûre, c'est que c'est la voie la plus rapide et la plus simple que je connaisse pour obtenir votre certification Blackmagic Design, et vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. Cliquez maintenant sur le lien sous la vidéo, découvrez le programme en détail du DaVinci Code et si la formation vous intéresse, commandez-la rapidement pour profiter des 700 euros de réduction pour célébrer le lancement de cette formation dont vous pouvez profiter durant ces prochaines 48 heures. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à tout de suite de l'autre côté du lien qui se trouve sous la vidéo.